Le prochain événement caritatif est destiné à aider les enfants défavorisés qui sont tombés dans l'alcoolisme. Pauvres enfants, n'est-ce pas? Oh oui, pauvres enfants. Oui, je suis d'accord. Et regarde, c'est une punition de Dieu. Naître dans la pauvreté et finir dans la drogue, non? Non. Pauvres gens. C'est le désavantage de venir d'une famille dysfonctionnelle. Je veux dire, ce genre de choses arrive parce que les parents ne se sont pas bien occupés d'eux. Oui, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Tiens, bonjour. Qu'est-ce qu'il est grand. Tu es beau, mon fils. Comme il a grandi, Qu'est-ce qui bon s'est sang. passé, chérie? Maman, je peux te parler une minute? C'est Mon rapide. fils, tu ne vois pas que je suis occupée. À quel point c'est urgent? Tu sais quoi? Tu devrais parler à ton père. Allez, d'accord, s'il te plaît. Vas-y. Si tout est bien planifié, en 15 jours, c'est fait. Ah bon? Oui, oui. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Incroyable. Comment vous allez? Waouh, comme il est beau. Merci. Et maman, je vais au cinéma avec Samy. D'accord. Je t'aime. Oui, fais attention. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Oh, ton fils est toujours à la mode. Oui. Mais ces tenues sont assez spéciales, non? Oui. Oui, c'est vrai. Vous savez quoi? C'est la jeunesse. Oui. Vous n'avez pas remarqué qu'on se plaint souvent de ne pas recevoir d'attention de la part des personnes qu'on aime. Mais parfois, il nous arrive d'ignorer ceux qui ont besoin de nous. Je déteste ces petites garces. Je comprends maintenant pourquoi il y a tant de méfiance envers Renata. Mais oui, c'est sûr, Renata est la maîtresse de Monsieur Lisandro. Ne dis pas ça, maman. Tout le monde doit être au courant. C'est impossible qu'une petite carriériste fasse les choses comme bon lui semble. Tout le monde doit savoir qui est Renata. Maman, je comprends vraiment rien. Oh, Dana, oublie ça. Une enfant comme toi n'a pas besoin de savoir ce genre de choses. Ouais, enfin, j'ai vu pire, comme les vidéos de mon père. Qui, d'ailleurs, ne me parle même plus. Il ne parle qu'à Oliver et à moi, non. Bon, maman, si Renata te choque tant que ça, t'as qu'à plus travailler avec elle et c'est fini. Je ne sais pas comment me débarrasser de l'accord avec Monsieur Mascaro. Ah oui, d'accord, on peut y aller, là. Je n'ai pas fini mon travail. Alors mets tes écouteurs, joue à tes petits jeux ou invente quelque chose. T'en veux encore? Arrête, c'est bon là. Qu'est-ce que t'as dit sur ma famille? On en reste là. Frappe-le, vas-y. Ok, arrête. C'est bon. C'est bon, stop. Frappe-le. Stop. Ouais, allez. Ce vaurien a failli me tuer. Il est venu en cachette. Sa famille ne fait plus partie de ce club. Ne me touchez pas. Je connais la sortie. Ouais, c'est ça, dégage. On se reverra. Et tu m'en dois une. Wow. Elise, tu peux venir me chercher? Vas-y, dégage. Viens me chercher au club. Ouais, je te raconte plus tard. Mais viens me chercher. Renata cherche un moyen de grimper les échelons dans cette entreprise. Typique des opportunistes de son genre. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à son sujet? Ah, je pensais que tu étais plus intelligente que ça. Marie-Luce, ne me déçois pas. Je veux que tu me rapportes tout. Tout ce qui peut te sembler suspect. Si elle fait des confidences à un supérieur, des détails de ce genre. Tu vas le faire ou pas? C'est-à-dire que, madame... Si tu ne m'aides pas, eh bien... Nous pourrions nous passer de tes services dans l'entreprise et oups! Tu devras retourner dans ton vieux village à vendre des sandwichs. Tu comprends? Non, Oui, je le ferai. Je vous rapporterai tout sur madame Renata. Parfait. Et en toute discrétion, hein? Tu peux maintenant t'en aller. Salut! Oh, c'est pas vrai. On dirait qu'une voiture t'a renversé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Je jouais au foot avec des potes. Peu importe. Mais ils se sont servis de toi comme un ballon, mon chéri. Ta main te fait mal? Non, je suis tombé en courant. On va à Mexico, non? Ouais, il est temps. Samy va nous déposer à l'arrêt de bus. Je veux pas rester à Puebla jusqu'à ce que mon père revienne. Allez, viens, on y va. Prêt? Non. Ce vieux Zacharia veut juste son argent. Il se fiche de savoir qui le lui apporte. Il a même pas demandé si mon père venait.
Mais mon patron va être en colère quand il va savoir qu'on est venu. Non, pourquoi ça va l'embêter? Il suffit de payer ce qu'on a convenu. Non, pour être honnête, je me sens mal de pas pouvoir payer la dette, mais tu verras que bientôt je pourrai te donner de l'argent, d'accord? Calme-toi, vois le bon côté des choses. Déjà, tu as un salaire. Il vaut mieux penser qu'en dehors des cours que tu suis pour être coach, tu peux retourner à l'université. Non, j'ai plus de 18 ans. Oui, j'ai déjà raté le Qu'est-ce qui train. va pas chez toi? Ne sois pas bête, il n'y a pas d'âge pour étudier. Écoute, en ce moment, je n'ai pas un gros salaire. Mais quand j'aurai fini mon kit et que je serai mieux payé, je vais t'aider, Eric. Merci, Sorette. Raconte, qu'est-ce que tu fais au bar? Plus tard, parce que, regarde. Bonsoir. Bonsoir. Tiens ça, Eric. Je vous ai donné ma parole que vous auriez la première part aujourd'hui, non? Voilà. Je suis là. Je suis là. Ah, vous êtes enfin là. J'étais morte d'inquiétude à cause de toi, Oliver. La prochaine fois, n'oublie pas, ne sors pas tout seul. Mais sinon, ça va? Comment ça s'est passé? Quoi de neuf? Dis-moi tout. T'as pas manqué grand-chose, Sorette. Rien de nouveau. J'ai récupéré mes notes et j'ai obtenu seulement 10. Oh, ça n'a pas d'importance que tu sois allé chercher tes notes ou pas, parce que ça ne va servir à rien pour ta carrière. Je veux dire, si on peut appeler ça une carrière, si tu comptes faire ces études. Eh ben, maman, t'as rien à dire? Je te rappelle que si tu le dis pas, c'est moi qui le fais. Très bien, vas-y. Ok. Eh bien, à partir de demain, maman devra littéralement travailler toute la journée. Heures supplémentaires pour lesquelles je serai bien rémunérée. Et qui va faire à manger? Ne nous emballons pas. Je ne sais toujours pas si je vais accepter. Pourquoi pas? Oh, parce que j'ai mal à la tête, rien que d'y penser. À être sous les ordres d'une égocentrique. Une égocentrique tout comme celle qui traîne avec votre père. Oh, je l'ai dit ou je l'ai pensé? Tu l'as dit. Oui, c'est bon, c'est complet. Vous tenez votre parole. Si vous continuez comme ça, je vous ferai même une petite remise spéciale. C'est pas nécessaire. Nous vous paierons plus tôt que vous ne le pensez. Nous? Votre sœur le fera. Parce que tous les autres membres de la famille Sanchez sont tous inutiles comme des vauriens. Arrêtez. Comment ça, des non, vauriens? Eric, ça ne vaut pas le coup. Viens, on y va. Ne l'écoute pas. Faites attention à vous. C'est pas vrai qu'elle abruti. Il arrête pas de te fixer. Et ne laisse pas aller trop loin parce que sinon je vais lui casser Non, sa laisse figure. tomber, Eric. N'écoute pas. Ça sert à rien de te mettre en colère. Bon, d'accord, je rentre à la maison. Je te dépose et je retourne au travail. C'est le propriétaire du laboratoire qui me l'a demandé. Comment je peux refuser? T'as pas dit que t'allais y réfléchir? Oh, excuse-moi d'avoir utilisé les mots incorrects, hein? Bon sang! On ne peut plus faire d'erreur ou sinon les enfants nous persécutent, s'il vous plaît! Oh! Maman, on veut seulement savoir ce qui se passe. C'est mal. Je vais être dans le laboratoire toute la journée. Le temps que vous ayez une école et qu'on s'organise. Il Mais faudra quand est-ce aussi qu'on va vous trouver une occuper de école votre si tu sœur. dois être au travail toute la journée? Oh, ne me mets pas la pression. Tu sais que quand tu me mets la pression, j'ai mal à la tête. Pour moi, ne t'inquiète pas, hein. Je ne vais pas étudier dans l'une des écoles pourries de ce quartier. Et du coup, tu vas rien faire. Bien sûr que non. Mais je vais attendre que papa revienne, j'irai à Puebla et faire mon collège là-bas. Et si papa met du temps pour revenir, alors quoi? Tu vas perdre toute ton année? Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas bien? Dana, est-ce que c'est bon? Très bon, maman. Attends, j'ai pas encore goûté, mais ça paraît bon. Mais comment est-ce que t'as pu lui donner l'argent sans me prévenir? Justement, on n'a rien dit pour que tu t'inquiètes pas. Vraiment, papa, ça ne vaut pas la peine. Renata a raison, mon amour. Tu ferais mieux de penser à elle, qui en a marre de supporter le fait qu'Alonso soit de nouveau dans les parages, plutôt que de l'embêter à ce point. Un malheur n'arrive jamais seul. Oh, qu'est-ce qu'on va faire d'Alonso? Jusqu'ici, on avait réussi à l'éviter, mais là, il peut nous voir à tout moment. Aujourd'hui, Mauro, il nous a donné un petit coup de main, non? Oui, ma chérie. Alonso a failli nous attraper, mais Mauro l'a distrait pour ne pas qu'il nous voie. Ouais. Je dois trouver le bon moment pour tout dire à Monsieur Mascaro. Et je vais aussi lui dire que tu travailles là-bas. Tu crois que c'est une bonne idée? Mais c'est pas trop risqué. Je ne vois pas d'autre option. Je ne peux vraiment pas supporter qu'après tout le mal qu'Alonso m'a fait, il soit de retour dans ma vie comme si rien ne s'était passé et qu'il nous complique la tâche à tous les trois. Tu ne décroches pas? Je sais pas. C'est une fille. Elle s'appelle Laura. Je l'ai contactée sur un site de rencontre. Elle insiste pour qu'on apprenne à se connaître. Ok, alors vas-y.
Prends un bain, tu en as besoin, et sors de la maison. Tu peux enlever tes crottes de nez. Allez. Courage, allez. Je sais que tu es toujours anéanti à cause de ce que tu as découvert sur papa, mais tu n'as pas à t'inquiéter, c'est du passé. Concentre-toi sur ton avenir, d'accord? Ah, oui, comme tu le fais. Eh bien, tu sais quoi? Il est évident que Laura a vraiment hâte de te rencontrer, hein, avec ton fauteuil et tout le reste. Ah oui? Tu crois? Oui. Et ce, à condition que je lui explique pas que le forfait complet comprend un service de vélo-taxi. Quelle bonne blague, mon garçon. Tu n'as pas perdu ton sens de l'humour, n'est-ce pas? Toujours aussi sombre. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est tout ce qui me reste, l'humour. Ça me fait vraiment plaisir de voir que tu montres à ton père à quel point tu es impliqué dans l'entreprise, mon fils. Notre entreprise. Ah non, c'est plus le tien que celui de quelqu'un d'autre, non? Parce que Biogénélab a été créé par mon père, mais avec l'argent de ta famille. D'où tu sors ça? Mes parents m'ont donné la moitié du capital, mais ton père donne l'autre moitié, c'est équitable. Tu n'as pas dit que la famille de mon père n'avait pas d'argent? Lissandro est un homme brillant. Et? Écoute-moi, après plusieurs recherches génétiques chez les personnes souffrant de diabète, il a trouvé une protéine, la GLUT4, un transporteur du glucose dans le sang. À partir de cette découverte, il a créé un médicament qui active cette protéine et qui réduit le risque pour les personnes atteintes de diabète. Mon père a vraiment fait un travail impressionnant. Bien que j'ai toujours pensé qu'il l'avait fait avec d'autres scientifiques et pour un laboratoire. Non, il l'a fait seul. Et grâce à ça, il a gagné une fortune. Et ensuite, il s'est associé avec ton grand-père. Il faut que tu te rapproches de ton père, mon chéri. Peut-être. Parfois, j'ai l'impression que je le connais pas. Mais sinon, ensuite, après la découverte, il s'est passé quoi? Plusieurs investisseurs ont décidé de le soutenir. Le médicament a été mis sur le marché et ton père a réuni une bonne somme d'argent, ce qui lui a permis d'avoir un apport important. Et si bien que lui et mon père, ils ont fondé Biogénélab. Alors, la moitié est pour toi. Et tu sais quel genre de droit ça te donne de parler, d'avoir ton mot à dire dans toutes les décisions. Ton père dit que je ne suis pas bonne pour les affaires. Mais bon, maintenant, à toi de me dire. Comment tu te débrouilles avec ton nouveau conseiller? Et fille, Ça me fait très plaisir de te voir si heureuse. Non, ma fille, qu'est-ce que tu es différente par rapport à quand tu es arrivée il y a un mois? j'ai déjà un travail. Ah. Je veux dire, je connais pas bien la ville, mais d'ici jusqu'au laboratoire et au retour, je connais la route. Tu es vraiment très intelligente. Ah, c'est comme si j'étais à la maison. Et bien que je n'ai pas encore d'amis, j'ai déjà quelques connaissances ici. Des femmes correctes, j'espère, hein? Oui, oui, comme Madame Renata qui va être ma nouvelle patronne. Alors, Gemma, Ah, que la j'aime Gemma, beaucoup. oui. Et vous? Je veux dire, je vous vois comme mon amie. Évidemment, vas-y, top là, allez, c'est ça. Allez, vas-y. Non, attends. Au fait, je voulais te dire qu'un de mes neveux arrive du Gabon avec sa femme et son bébé. C'est une bonne nouvelle. Oui, même si... Oh, oublie ça, retourne au travail, ne sois pas en retard. Bonne journée. Oh, allons-y, hein, parce que l'argent va pas tomber du ciel, hein. Je ne suis pas habitué à autant de travail, et dans la compagnie d'une femme pour me réchauffer, c'est encore plus difficile. Ah, qu'est-ce que t'es délicat. Quoi? Et t'as pas une petite amie dans ton village? Si, j'avais une copine que je voulais amener ici, mais elle était difficile, et a préféré ne pas venir. Ah, et pourquoi t'es si énervé? Oui, la plupart des gens qui viennent ici font ça. Ils laissent leurs copines, ils restent en contact, leur envoient de l'argent... Non, et... Tello, c'est pas comme ça que ça se passe avec moi, c'est tout ou rien. Ah, mais un jour, quand une fille va apparaître et va te faire les yeux doux, tu seras bien content. Et comment ça pourrait arriver? Je passe tout mon temps ici. Ah, vas-y. Calme-toi maintenant. Je m'énerve. Hé, maman est sortie. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles, d'accord? Ok. Salut. 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 Tu me permets? Je peux avoir un peu d'intimité? Papa? Comment ça va, mon garçon? Tu vas bien? Tu reviens quand? C'est urgent. Et pas tout de suite, mon fils. Et comment je vais étudier au collège à Puebla? Ce semestre, tu devras étudier à Mexico. Ensuite, on verra. Oh non, papa. Arrête de te plaindre pour une fois. T'es sûr, tu vas bien?
T'as pas l'air dans ton assiette. C'est juste que je me suis battu avec un autre gars. Mais t'as gagné, j'espère. Bien sûr. Je l'ai frappé fort. Mais je supporte pas la douleur dans ma main. Je veux dire que c'est tout gonflé. Eh bien, où est ta maman? Elle s'occupe pas de toi. Ça fait tellement d'années que je travaille ici. Et maintenant que je pars... Tenez, Carmen. Maintenant, c'est votre tour. Vous verrez que c'est le début de quelque chose de meilleur. J'aimerais partir et ne pas revenir. Ah, qu'est-ce que vous racontez? Ah, bon courage. Merci. Je voulais que vous sachiez que vous allez nous manquer. Et oh, ne faites pas attention à moi, je pleure beaucoup. Vous pouvez nous rendre visite quand vous voulez. Bien sûr, mon enfant. Merci pour tout. Prends soin de toi. Et ben voilà. Ouais. Faites ce qu'il faut. Oh, je suis si émue. Merci. Merci beaucoup. Premier jour sans Madame Marie. J'espère que tout ira bien. Ne soyez pas nerveuse, ça va aller. On va s'entraîner toutes les deux. Non, mon enfant. C'est sûr que tu auras besoin de mon aide. Oh. Oui, c'est qui? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi pour que tu ne fasses pas attention à tes enfants? Comment tu oses te plaindre? Non, tu vas m'écouter. L'horrible traînée qui n'est autre que ta maîtresse m'a envoyé une photo de vous deux en train de faire les dingues à Miami. Attends, Carmen, si je suis ici, c'est parce que je ne peux pas retourner au Mexique. Anna m'aide financièrement. Oh, et en plus de ça, tu me la mets dans nos pattes. Quel culot! Je ne te crois plus. Tu es le plus gros menteur du monde. Ce n'est pas grave si tu ne me crois pas. Ce qui est clair pour moi, c'est que tu ne peux pas t'occuper de nos enfants. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je suis au courant pour Ulysse. Et Oliver est blessé. Et tu ne le sais même pas. Mais de quoi tu parles? Terry, planifie-moi des réunions hebdomadaires avec Renata Sanchez pour vérifier l'avancement de son projet. Quoi? Tu organises beaucoup de réunions avec tous les responsables de ton projet? Nous devons annoncer notre décision au Front City. Je sais, papa. Mais tu ne m'as pas répondu. Je vais t'offrir une plus grande participation dans les actions. Mais je ne compromettrai pas ma position. Bien sûr que non, papa. Tu ne peux pas faire ça. Je vais régler le problème, je t'ai dit. Papa, j'ai amené Alonso. Oui, je suis content que tu sois là aussi. Alonso veut dire quelque chose. Il peut entrer. Pardon, merci. Monsieur, je tenais à vous remercier personnellement de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce merveilleux laboratoire. Et si Ulysse continue avec ses bêtises, ne lui donne pas un centime de la carte de crédit. Il est majeur. Laisse-le se débrouiller tout seul. Non mais j'y crois pas. Donc tu ne vas pas nous aider financièrement? Qu'est-ce que tu comprends pas dans Je suis fauché? Et je peux pas espérer que ça s'améliore. Oh, le pauvre! Alors demande à ta maîtresse de t'aider à donner de l'argent aux enfants. Et dis à cette traînée de ne pas m'envoyer des photos de sa vie à Miami. Au revoir! Oliver, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es folle? Tu ne peux pas envoyer de photos à ma femme. Oh, je voulais bien faire, mon amour. Je ne veux pas que ta vieille femme se fasse des idées pour revenir vers toi. Anna, tu n'as pas besoin de marquer ton territoire. T'as pas compris que je ne vais pas retourner avec elle? Et si tu es si sûr que ton ex est ton ex, dépêche-toi et demande le divorce, vas-y. Si vos amis ou un influenceur que vous admirez se moquent des autres, ne les imitez pas. N'oubliez pas qu'on mérite tous le respect à l'intérieur et en dehors des réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.